3 ans après la réforme du lycée, les statistiques de l'éducation nationale montrent une baisse notable de la parité dans les matières scientifiques, particulièrement en mathématiques. En 2022, 29% des filles ont choisi les maths contre 53% des garçons. Cette tendance inquiète les experts qui craignent des répercussions sur les études supérieures. Des inégalités qui sont exacerbées par un choix précoce des spécialités, amplifiant l'autocensure chez les filles et augmentant les abandons en classe préparatoire. Concernant la représentation des filles, les classes préparatoires scientifiques au lycée Berthollet accueillent environ 30% de filles. Ce chiffre est en ligne avec la tendance nationale où les filles sont souvent sous-représentées dans les filières scientifiques, en partie à cause de l'autocensure et de la perception de la difficulté des matières comme les mathématiques et les sciences. Mais finalement, à quoi les inégalités de genre dans le domaine scientifique sont dues et comment affectent-elles le parcours scolaire des étudiantes? Je suis moi-même une étudiante au lycée Berthollet en première année en MPS1 et nous avons décidé d'interroger des acteurs du lycée afin qu'ils nous partagent leurs ressentiments à propos de ces inégalités. Pour mener notre enquête, nous nous sommes rendus au cœur du lycée Berthollet, interviewer des étudiants en classe préparatoire scientifique. Bonjour. Bonjour. Est-ce que le choix d'une filière scientifique a été un choix dur pour toi ou alors ça a été naturel de choisir une filière scientifique? Je voulais, quoi qu'il arrive, partir dans les sciences. Après, la prépa, c'était une des options que j'envisageais, mais c'est pas sûr à 100% que je parte en prépa. Pas du tout. Moi là-bas, je voulais surtout faire des maths et j'ai regardé les débouchés de la fac de maths et ça me plaisait pas. Et du coup, j'ai demandé à ma prof de maths un peu conseil et elle m'a conseillé une prépa. Et ça avait l'air bien, les débouchés aussi, donc c'est ce que j'ai fait. En fait, j'adore les matières littéraires et j'ai pas du tout réfléchi à ça. C'était un peu par compétition, je pense, parce que tout le monde dit justement que ces matières-là, c'est plus pour les hommes, etc. Et peut-être plus aller vers ça, justement pour contredire les poussées. Bah moi, franchement, non. J'ai toujours été poussée à aller vers les matières scientifiques parce que c'est ce que j'aime depuis que je suis toute petite. Mais je sais qu'on m'avait dit que j'allais pas y arriver parce que j'avais pas des très bonnes notes en maths, etc. Comment tu te sens dans une classe où les inégalités de genre sont très présentes? Honnêtement, ça change pas tant que ça d'habitude non plus. Mais c'est chiant, on fait avec. On est 8 filles pour 35 garçons, c'est énorme la différence. Ouais, ce serait bien mieux avec plus de filles, je pense qu'on aurait une classe plus mixte, ce serait vraiment super. Je trouve pas du tout, enfin ici pas du tout. On est aidés au même niveau, que ce soit filles ou garçons. Est-ce que tu remarques aussi des différences du corps professoral dues au genre ou pas du tout? Personnellement, moi j'en vois pas spécialement, mais après je sais qu'en col il peut y en avoir, mais vu que dans mon trinôme de col on est que des garçons, moi j'en vois pas. Je dirais pas qu'elle me dérange au quotidien, mais je vois quand même des comportements qui peuvent être différents selon envers les femmes ou envers les garçons, que ce soit en col ou même des remarques. Même si c'est pas méchant, on sent quand même qu'il y a une différence. Spécialité SI l'année dernière, on m'a vachement dit t'es sûr de, pour ce projet, te mettre avec 3 garçons alors qu'il y a un groupe de filles à côté, t'es sûr de vouloir être avec eux, elles font un projet qui peut peut-être plus t'intéresser alors que finalement le projet des garçons m'intéressait et que je voulais être avec eux. Et puis même si j'avais la même moyenne que les autres, le prof insistait pour me donner des cours supplémentaires, je voyais pas trop pourquoi mais... Ça a su arriver, mais certains profs, je sens qu'il y a un peu c'est très homogène, mais à part ça, ça reste vraiment léger, donc dans l'ensemble ça va plutôt bien. Nous avons réalisé un sondage auprès de 35 personnes d'une classe préparatoire scientifique MPSI au lycée Berthollet. Ce sondage, il révèle une perception notable de la masculinité de l'environnement avec 34,3% des répondants affirmant ressentir une forte représentante masculine et 60% notant une supériorité numérique des hommes. Une majorité, 62,9%, souhaite un meilleur équilibre entre filles et garçons. Près de 77% des étudiants ont observé les différences de traitement en fonction du genre. De plus, 65,7% estiment que la confiance en soi est affectée différemment selon le genre et environ 30% disent que les femmes se censurent davantage et pensent qu'il existe des attentes différentes selon le genre. Ainsi, les inégalités en prépa peuvent influencer les opportunités futures et diverses solutions sont proposées telles que la sensibilisation et la promotion des filières scientifiques auprès des filles dès le collège et le lycée. Donc le projet FIRST, Femmes ingénieurs réussir en sciences et technologies, est un projet mené à l'échelle nationale qui a pour but de favoriser la représentation des femmes dans les milieux scientifiques. Donc ce projet peut être investi ou non par les établissements. Et au sein du lycée Berthollet, c'est Madame Ligo, professeure de sciences de l'ingénieur, et Monsieur Rueff, professeur de mathématiques en classe préparatoire, qui s'investissent dans ce projet.
Donc il prend la forme d'une journée au sein du lycée où on crée un environnement complètement féminin, où les étudiantes rencontrent des femmes travaillant dans le domaine scientifique, notamment des chercheuses ou des ingénieurs. Donc ce projet permet aussi certainement de réduire la censure que certaines étudiantes peuvent s'imposer à s'orienter vers des filières scientifiques. Cette journée organisée dans le cadre du projet FIRST montre la volonté de l'établissement à encourager les filles à s'orienter dans les filières scientifiques. Bien évidemment, en discutant avec les professeurs qui ont investi dans ce projet, il y a des améliorations possibles, notamment l'organisation en parallèle d'un regroupement aussi des garçons. Bien sûr, conserver cet environnement spécifiquement féminin car il est recherché dans cette journée, mais peut-être en parallèle organiser un regroupement pour débattre, discuter de ces sujets-là avec la même visée, déconstruire les clichés autour des femmes dans les milieux scientifiques. Avec les garçons qui bien sûr subissent ce phénomène-là, et en plus ils sont majoritaires dans le supérieur en sciences. Peut-être aussi investir un peu plus de temps à ce projet. Un jour sur 365, ça peut paraître dérisoire, et bien sûr lancer ce projet beaucoup plus tôt dans les formations, notamment au collège, pour essayer de ne pas retarder et accentuer le phénomène chez les filles, et en discuter avant leur choix d'orientation. Même si cette journée est organisée notamment pour les élèves de seconde avant qu'elles choisissent leur spécialité, il serait peut-être bien de commencer dès le collège.